Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors aujourd'hui, je vais me poser pour faire mon bilan de l'année 2020 et poser mes intentions pour la nouvelle année. Mais avant ça, je vais déballer le sublime agenda de Isadora et Marisa. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il est sublime. Et donc pour en revenir au bilan, j'ai créé un petit livret que vous pouvez télécharger en barre d'infos. Se prendre ce petit moment, ça fait vraiment du bien. On peut voir les enseignements qu'on a retirés des périodes difficiles, on peut se souvenir aussi des joies qu'on a eues toute l'année et poser ses intentions pour l'année à venir, dans les grandes lignes, nous permet d'y voir plus clair dans nos projets et rêves et de se fixer des objectifs. Je t'invite vraiment à le faire. On passe à la recette de la forêt noire sans produits laitiers. On va commencer par faire la crème. Il vous faudra un yaourt de soja à la graisse de 400 ml, de la crème de coco 500 ml, 100 g de sucre de canne, un sachet de 4 g d'agar-agar et 2 sachets de fixe chantilly. Donc la crème de coco doit être très froide, vous allez la fouetter pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elle monte bien en chantilly. Pendant ce temps, vous prélevez un petit peu de yaourt que vous fouettez avec l'agar-agar et que vous faites un petit peu bouillir quelques secondes. Ensuite, vous laissez reposer. Pendant ce temps, vous mélangez les sachets de chantilly fixe au sucre et une fois que la crème chantilly est bien montée, vous rajoutez le sucre dedans. Dans votre casserole, vous versez le reste de yaourt, vous fouettez bien et vous allez rajouter tout ça dans la crème de coco fouettée et vous battez encore quelques minutes. Une fois la crème terminée, vous pouvez la mettre dans un bol et la placer au réfrigérateur. Ensuite, on va commencer à préparer la génoise. Il vous faudra 4 œufs, un demi-sachet de poudre à lever, du cacao, 125 g de farine et 125 g de sucre de canne. On va commencer par séparer le blanc des jaunes, puis on va monter les blancs en neige. Pendant qu'ils montent, on va verser dans la farine une cuillère à soupe de poudre de cacao et le demi-sachet de poudre à lever. On va bien mélanger et on va aussi étaler un torchon humide sur le plan de travail avec du papier sulfurisé parsemé de sucre. Je vous rassure, mon torchon est propre, ce sont juste les taches qui ne sortent plus. Ensuite, quand les blancs en neige sont bien montés, vous rajoutez le sucre, puis les œufs, les jaunes, puis la farine. Mélange encore quelques secondes et on étale directement sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et on forme un rectangle assez finement et on termine par le mettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes. No, I can't save you. Lorsque vous sortez la bûche du four, vous l'étalez directement à l'envers sur le torchon, vous enlevez le papier et vous la roulez directement, bien chaude. On va la laisser poser 10 minutes et pendant ce temps, on va préparer les cerises, on va les séparer du sirop et on va préparer le chocolat noir en râpant 1 ou 2 barres. Ensuite, on va imbiber le biscuit du sirop. Puis on va commencer le montage en mettant une bonne couche de crème. Ensuite, je rajoute plein de pépites de chocolat. J'aime bien le côté croquant. Et quelques cerises. Et viendra le moment fatidique où il faut rouler la bûche. Bon courage, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, et je la place directement dans le plat. Ensuite, on va pouvoir la recouvrir avec plein de crème. Puis, on mettra le chocolat râpé et quelques cerises pour décorer. Il faudra, avant de la servir, la laisser au réfrigérateur au moins quelques heures pour que la crème fige bien. Vous verrez, c'est un pur délice.
Et si vous ne voulez pas vous embêter à faire une bûche, vous pouvez très bien faire la forme classique. On utilisera exactement les mêmes ingrédients. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais encore vous dire que j'ai ouvert un groupe sur Facebook Bien démarrer 2021. Je vous invite à nous y rejoindre si vous souhaitez commencer l'année en pleine forme, s'entraider les unes les autres, poser nos intentions pour la nouvelle année et adopter de nouvelles habitudes saines, notamment avec l'alimentation, l'activité physique, etc., etc. Rejoignez-nous, le lien est en barre d'infos. À bientôt!